Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire exclusif donc avec la société Fogex qui nous fait le plaisir de venir nous partager son expérience sur une solution de commande B2B qui a été réalisée avec l'expertise de la société 42 Store qui en fait est, je dirais, la marque, enfin qui utilise la marque Sincel pour présenter sa solution de commande B2B. Donc, nous avons 1 heure à passer ensemble. Comme je le disais, vous allez pouvoir en fait poser vos questions dans le chat, hein, donc dans l'onglet conversation. Donc vous allez pouvoir poser vos questions et nous y répondrons à minima et au plus tard en fait à l'issue de cette présentation. Donc je tiens à remercier en fait Erwan Lecause de la société Fogex, Benjamin et Céline d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter leur expertise. Et juste avant de démarrer, je vais vous présenter rapidement en fait un rappel de ce qu'est la société InWin Digital Expert. Alors InWin Digital Expert, c'est un réseau de franchise digitale qui est dédié à la croissance des entreprises, donc la croissance par le digital. Aujourd'hui, c'est plus d'une quinzaine d'agences en France et en Outre-mer. On adresse essentiellement les PME et les ETI. Notre force à nous, en fait, c'est de proposer à nos clients une méthode unique qui est fondée en fait qui se fonde en fait sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'In-Win Thinking. C'est une méthode structurée qui nous permet en fait d'identifier les leviers de croissance chez nos clients. On s'appuie également sur InWin Lab, qui est un pôle d'expertise donc, de notre réseau, qui s'appuie sur un réseau de partenaires qui sont triés sur le volet. Et Sincel en fait partie, bien évidemment, vous l'avez compris. Et notre troisième pilier, c'est InWin Academy, qui nous permet en fait de proposer en fait un pôle de compétences. Et ça nous permet en fait deux choses. Ça nous permet déjà d'accompagner nos franchisés dans le développement de leurs compétences, puisqu'on est sur une activité où ça bouge énormément. Et puis surtout, ça nous permet en fait de proposer, je dirais, des formations également à nos clients pour les rendre de plus en plus autonomes. L'action d'InWin, elle démarre généralement par un audit. Donc l'objectif étant de cartographier le parcours client de nos clients. Et l'idée, bien évidemment, c'est de détecter donc, des opportunités donc, à fort ROI. Et l'objectif de cela, c'est de pouvoir faire des recommandations, proposer un plan d'action donc, à nos clients et de pouvoir les accompagner, comme je le disais, donc accompagner nos clients dans la mise en place, le développement de ce plan d'action et l'atteinte de leurs objectifs, bien évidemment. Donc vous l'avez compris, notre mission à nous, c'est d'accélérer le business de nos clients avec des solutions digitales, donc efficaces et pragmatiques. Je crois que j'ai fait le tour sur la présentation d'InWin. Je vais passer la main donc à Céline qui va nous partager en fait et qui va nous parler justement donc, de sa solution Sincel avant de passer la main à Erwan et Benjamin pour qu'ils puissent nous présenter un petit peu leur solution et les bénéfices de cette solution avec Erwan. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? C'est OK. Alors bonjour à tous, moi je suis Céline, responsable clientèle chez Sincel et je suis accompagnée aujourd'hui de Benjamin Quetteville, consultant chez Sincel et d'Erwan Lecause qui est directeur commercial dans l'entreprise, enfin chez l'entreprise, enfin chez Fogex et qui va nous présenter, donc qui est utilisateur de la solution Sincel et qui va nous présenter via une démo les avantages que lui procure aujourd'hui la solution de commande B2B Sincel. Je vais prendre quelques minutes du coup pour vous présenter notre solution et je vais rapidement du coup laisser la parole à Erwan. Alors, donc pour commencer, je vais donner quelques mots sur Sincel. Sincel, c'est une solution e-commerce qui est entièrement pensée pour traiter les complexités du monde B2B. Elle est développée par 42 Store, un éditeur français de logiciels e-commerce. Et notre promesse, elle est simple, c'est de synchroniser les données pour mieux vendre en ligne et vendre plus vite. Donc, notre objectif, c'est de fournir aux entreprises une plateforme puissante, fiable et qui soit surtout connectée aux ERP pour simplifier les process de commande. Alors, autant pour les clients que pour les équipes commerciales qui sont situées au siège ou sur le terrain. Alors, qui est 42 Store? Alors, nous, on édite un logiciel depuis 2008. On est basé en Normandie, à Rouen plus exactement, et on œuvre avec un réseau de partenaires sur tout le territoire, dont le réseau InWin. Depuis notre création, on a propulsé depuis plus de 4500 sites marchands
Donc, depuis toutes ces années, on a développé une vraie expertise sur le sujet e-commerce, à la base plutôt orientée B2C. Mais au fil du temps, au fil des projets de nos marchands, qui étaient souvent dans le milieu de l'industrie ou qui étaient grossistes, on a petit à petit enrichi notre logiciel de développement et de fonctionnalité pour pouvoir répondre spécifiquement à ces besoins qui sont imposés par le commerce B2B. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, on a un logiciel qui est entièrement orienté pour ces types de projets. Et c'est de là qu'est née la solution Syncell en 2020 avec 3 pôles d'expertise. Premier pôle, c'est le déploiement d'extranet de commandes. Deuxième pôle, c'est le développement de connecteurs ERP. Et puis, le troisième grand axe, c'est tout l'accompagnement stratégique et technique qui est nécessaire en fait pour réussir ce type de projet qui bien souvent s'avère complexe. Alors, c'est quoi les objectifs en fait d'un extranet de commande dans le milieu du B2B? En premier lieu, c'est de faciliter la commande pour les clients. C'est de faciliter leurs achats en leur offrant une expérience de commande qui soit fluide pour que vos clients continuent d'acheter les produits en toute confiance. Alors, techniquement, comment ça se matérialise? Eh bien, c'est proposer un accès à des catalogues qui sont bien souvent complets, exhaustifs, et des catalogues qui soient toujours à jour. C'est-à-dire que les clients doivent disposer absolument d'un accès ultra rapide aux produits, avec une navigation bien spécifique et bien étudiée. Les clients doivent pouvoir consulter des fiches qui sont enrichies d'informations et de données techniques, avoir une visibilité sur les stocks et les délais, ça c'est hyper important, accéder à des tarifs spécifiques, et puis avoir la possibilité éventuellement de configurer des produits et d'initier des précommandes via des options que l'on peut sélectionner. Ça, on le verra rapidement. Vous allez voir plus en détail ce que ça donne via la démo qu'on a prévue. C'est aussi simplifier la vie du client. C'est aussi proposer des paniers qui sont intelligents avec des parcours d'achat qui permettent des approvisionnements ultra rapides en un clic, qui permettent de consulter des catalogues exclusifs selon les profils qui sont connectés. Et c'est également la possibilité de pouvoir constituer plusieurs projets et des paniers, ce qu'on appelle des paniers sauvegardés dans son espace client. Côté entreprise, c'est d'avoir bénéficié d'une gestion commerciale qui est hyper simplifiée, avec plusieurs niveaux d'administration, des niveaux différents dans les permissions de commande, et la possibilité de créer des devis et des précommandes. Le deuxième objectif, c'est d'augmenter bien entendu les performances commerciales en proposant, en plus d'un extranet de commande, un outil qui est dédié aux équipes commerciales qui, elles, œuvrent sur le terrain. Donc, les équipes commerciales peuvent disposer, grâce à l'outil, d'un accès complètement personnalisé au back-office pour aller chercher des données essentielles qui sont liées aux produits ou aux clients. Donc, c'est un historique, accéder à un historique de commande, accéder aux produits qui sont habituellement commandés, accéder aussi à des comportements d'achat, proposer des produits, suggérer des produits qui peuvent être liés aux habitudes d'achat, et puis proposer des possibilités rapides de réassort. C'est aussi pouvoir prendre une commande directement sur le terrain, puisque la solution permet d'accéder au back-office en toute mobilité. De prendre une commande ou bien de créer des devis directement sur le terrain. C'est un accès immédiat du coup aux informations de produits, au prix et au stock. Et le résultat, c'est qu'on a une équipe commerciale du coup qui vend plus vite, mieux, et qui peut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la relation avec le client. Tout ça, c'est rendu possible parce que la solution est connectée aux ERP des entreprises, de sorte à pouvoir bénéficier tout de suite sur l'extranet de données qui soient cohérentes et bénéficier d'une productivité maximale. On commence toujours par un audit de l'ERP et des données existantes. Ensuite, on vient synchroniser via une passerelle qui a la spécificité de pouvoir intégrer presque la totalité de vos règles métiers. Et on met en place des flux qui sont en lecture, mais aussi en écriture,
pour aller chercher. Donc, on va chercher des informations qui sont liées aux articles, au stock, aux clients et aux tarifs, et on est en mesure de pouvoir redescendre la commande et d'aller également chercher tout l'historique de commande dans l'ERP. Je vais du coup laisser la parole à Erwan, directeur commercial chez Fojax, qui va nous expliquer pourquoi il a choisi de se munir d'un outil de commande en ligne et tous les bénéfices aujourd'hui que ça peut lui apporter, notamment sur la fidélisation de la clientèle Fojax. Parfait, merci. Alors, enchanté, je suis donc en effet Erwan Lecaux, directeur commercial de la société Fogex. Alors, avant de passer à la démo et de vous montrer ce bel outil qu'on utilise quotidiennement, que nos clients utilisent quotidiennement, je voudrais juste vous rappeler communiquer quelques informations, et notamment le contexte. Alors, à savoir, qui est Fogex? Alors, Fogex est une société française qui appartient à un grand groupe italien qui s'appelle le groupe Scalia, sous une division qui s'appelle SIT, hein, qui veut tout simplement dire Société italienne de transmission. Ce groupe a plusieurs filiales dans le monde, dont Fogex en France. Et comme vous pouvez le voir sur cette présentation, des implantations dans de nombreux pays. Nous, Fogex, donc, nous sommes une petite structure. Nous sommes 47 personnes. Nous existons en revanche depuis plus de 50 ans. Nous sommes basés à Argenteuil, non loin de la Défense. Au siège social, donc, on a bien évidemment tous les services commerciaux, logistiques, techniques, etc. Mais on a aussi une production en local. Donc après, on a une gamme de produits qui est très diversifiée, puisqu'on a des produits qui sont à la fois très techniques, sur lesquels il faut une valeur ajoutée, on apporte une valeur ajoutée très forte. Donc on est spécialisé dans les systèmes mécaniques de transmission, mais aussi le déplacement de charges, hein, c'est-à-dire déplacer des charges pour différents secteurs d'activité, que ce soit l'aéronautique, le nucléaire, le militaire, etc. La défense en général, mais aussi l'industrie agricole et autres secteurs d'activité. Donc notre gamme de produits, elle est très, très, très étoffée, avec des produits dits techniques et des produits dits de commodité. C'est sur ces produits de commodité que nous avons lancé nos actions pour initier cette démarche d'implantation d'un e-commerce, en tout cas d'un outil de commande en ligne en B2B. Nos clients qui manifestaient ce besoin depuis quelques années nous ont clairement poussé à aller vers cette solution. Et donc en 2024, nous avons réalisé un premier cahier des charges et avons sollicité quelques acteurs sur le marché avec différentes technos, des PrestaShop, du Shopify, etc. Et puis il se trouve que la société 42 Store, Sincel, nous a été conseillée par l'un de nos clients qui lui-même réclamait l'arrivée d'un e-commerce pour commander sur notre site internet. Donc j'ai envie de dire presque par parrainage, nous avons contacté donc la société 42 Store, avec qui on a eu une accroche assez pertinente dès le début, puisqu'ils ont très vite compris les exigences de nos attentes et qu'une solution clé en main n'était pas forcément celle qui était la plus adaptée, qui avait des contraintes métiers, qui avait des contraintes diverses, hein, et qu'il fallait les intégrer. Donc l'aspect financier n'était pas la seule priorité. Bien évidemment, on était surtout sur cette compréhension de nos attentes. Donc le choix du partenaire étant fait, on a balayé ce cahier des charges ensemble. Un audit a été fait aussi de la part de 42 Store pour commencer à nous proposer des solutions répondant à ce cahier des charges. Il a fallu dans la démarche globale, pas moins d'un an, un petit peu plus d'un an d'ailleurs, un petit peu plus d'un an entre la remise de notre cahier des charges et la mise en place de notre e-commerce, hein, qui a été ouvert à nos clients, si je ne m'abuse, mi-juin. Donc il nous a fallu un petit peu plus d'un an. Il est à noter, on va passer à la démo de ce e-commerce, mais il est à noter qu'au cours du développement,
on s'est rendu compte, l'objectif était à l'origine, j'ai envie de dire, d'avoir un site vitrine et un site e-commerce, hein. Et puis rapidement, avec les propositions de 42 stores, le maquettage, etc., on s'est vite rendu compte que notre site vitrine serait très vite obsolète, hein, par la modernité, par les solutions proposées. Donc on a décidé de migrer vers un site hybride. Et c'est ce site-là qu'on va vous présenter maintenant. Donc moi, je vais arrêter mon partage de connexion et Benjamin va vous faire la démo et je vais l'argumenter avec lui au fur et à mesure de la démonstration. Parfait, merci beaucoup, merci Erwan. Je me permets de me représenter. Moi, je suis Benjamin, je suis consultant chez Sincel. Mon métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la définition précise de leurs besoins métiers, parce que s'agissant de digitaliser le process commercial, souvent, quand on intervient dans des PME, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui restent un peu sous le tapis. Il y a des process qui ne sont pas forcément normalisés, compensés par de l'action humaine. Mais je pense par exemple à certains pricing ou à des gestions de stock qui peuvent être parfois revues un peu à la volée, etc. Ça, c'est le quotidien dans une PME. Je pense aussi à la qualité de la base article. Et donc, notre métier chez Sincel, c'est d'accompagner les dirigeants, les commerciaux et tous les opérateurs d'une PME pour que la data et les process soient digitalisables. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que si c'est un petit peu le bazar dans une PME et qu'on vient rajouter une couche digitale dessus, on fait juste un bazar digitalisé. Nous, notre métier, c'est vraiment d'aider les entreprises à bien se structurer et à passer un cap en interne pour pouvoir exposer la donnée proprement, de manière bien unifiée et hiérarchisée, de manière à ce que le site soit le plus complet possible, soit fidèle à la réalité et à ce que les process de commande soient bien respectés. Donc, j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, disposer d'une technologie de commande en ligne, c'est assez commun. Vous prenez n'importe quel système e-commerce, vous pouvez diffuser un catalogue en ligne. La vraie difficulté, c'est de calquer vos process métiers dans les PME et de reproduire vraiment à l'exactitude ce schéma, ce parcours client et les spécificités qu'on va vous exposer lors de la démonstration. Pourquoi? Parce que si vous prenez un client qui a l'habitude de vous passer commande avec souplesse, téléphone, mail, directement commercial, etc., et que cette commande nécessite voilà, des spécifications, des jours de livraison précis ou des délais de livraison bien précis, etc., et que vous n'arrivez pas à reproduire ça en web, alors dans ce cas-là, votre client ne va pas passer par l'extranet. Et vous ne gagnerez pas ni en temps, ni en efficacité, ni en fidélisation. Donc l'enjeu clé de ce type de projet, il est essentiellement d'être capable de modéliser, de reproduire vos spécificités métiers, et c'est ce qui fait la force de nos équipes chez nous, chez Sincel. Et chez Fogex, quand on a commencé à dérouler la pelote, on en a vu des spécificités. On a vu que parfois, une adresse de livraison n'était pas enregistrée au même endroit qu'une adresse de facturation suivant les clients. On a vu que parfois, des clients avaient des jours de livraison, mais que dans certains cas, ce n'est pas complètement le même jour de livraison pour tous les clients. On a vu, etc., etc. Et ça, c'est le quotidien d'une PME. Et digitaliser ça, ça nécessite de l'expertise. Et nous, ça fait 17 ans qu'on fait ça, qu'on met le doigt exactement sur les bons sujets, les bons problèmes, que souvent on pose des questions que le marchand lui-même ne s'était pas posées, et c'est ce qui fait notre force. Donc, on ne va pas vous faire un déballage de la performance technologique, parce qu'en réalité, évidemment qu'au bout de 17 ans d'édition d'un logiciel, il est complet, mais ce qui fait la grande force chez nous, c'est la compréhension de ce qui fait votre spécificité, votre singularité. Voilà, je voulais juste repréciser ce point-là. Pourquoi Sincel par rapport à d'autres opérateurs? C'est parce que franchement, nous, on a cette vision métier qui est très forte. Alors, vous avez à l'écran le site, je pense que tout le monde le voit, c'est bon. Erwan, si vous voulez faire un commentaire déjà sur sa structuration et Oui. Oui, alors en effet, sur cette homepage, on a voulu quand même conserver aussi cette notion accrocheuse, j'ai envie de dire, présentant la société, le rattachement à ce groupe, en tout cas l'adossement à ce groupe italien, avec des chiffres qui parlent, puisque c'est un groupe quand même qui est présent dans le monde entier, donc avec des volumétries qui sont assez importantes, des informations très générales, mais on voulait une homepage très accrochante. On est une société commerciale
commercial, on vend des produits. Il fallait que sur cette homepage, en quelques scrolls, on a une visibilité complète des produits. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va parcourir très vite le site, mais euh, on va plutôt utiliser un parcours client, en fait, et se mettre dans la position, parce qu'un site, il est avant tout pensé pour les prospects et les clients. Donc, on va découvrir toutes les possibilités que le site offre, mais à travers le schéma d'un prospect ou d'un client. Prenons par exemple quelqu'un qui recherche sur Google un produit d'un fournisseur, d'une courroie par exemple, qui est fournie par un fournisseur qui s'appelle Getz et qui est distribué par Fogex. Alors vous avez plein de courroies, il y en a qui s'appellent des Power Grip par exemple, donc on est vraiment sur des produits spécifiques, mais c'est ce qui fait l'intérêt d'avoir un catalogue complet exposé sur le web, c'est que les moteurs de recherche vont indexer les 30 000 pages ou les 50 000 pages que constitue l'intégralité du catalogue par rapport à un site vitrine qui, lui, va n'offrir que quelques mots-clés. Là, on indexe l'intégralité en fait d'une base article, ce qui fait que quand quelqu'un cherche un produit en particulier, eh bien, Google va proposer classiquement ces liens payants et ces liens sponsorisés, mais très vite, là, on est sur le site du fabricant, c'est normal, ils sont en premier, et dans la visibilité organique naturelle, eh bien, Fogex, par exemple, sort très vite dans les résultats. Par exemple, si je cherche sur des termes plus génériques comme fournisseur de transmission de puissance, là encore, on va avoir des acheteurs d'AdWords et de publicité, mais voilà, un site comme celui-ci est pensé aussi pour la visibilité de ceux qui ne sont pas encore clients. Et donc, si je me rends sur le produit, on va, là encore, avoir des spécificités qui sont propres à l'environnement B2B. On ne vend pas une courroie comme on vend une chemise ou une paire de chaussures. Une courroie, elle peut exister en 1500 variantes, par exemple. Donc, comment on fait pour afficher 1500 variantes? Comment on fait pour découper un catalogue dont certains produits doivent afficher 1500 variantes et pas juste la taille S à la taille XL, comme une chemise ou un manteau. Et donc, notre métier, c'est celui-là. Et dans ce cas-là, on passe beaucoup de temps, et je pense qu'Erwan pourra en témoigner, avec l'entreprise pour analyser son catalogue, définir quelle sera la meilleure ergonomie, le meilleur chemin, le meilleur découpage, pour que finalement le client final soit dans un environnement où il s'y retrouve. C'est-à-dire comment un client choisit un produit. Il va avoir besoin de choisir par rapport à une largeur, par rapport à une longueur, par rapport à un pas. Et en fait, chaque produit du catalogue a ses critères de filtre et de choix. Et là encore, on a une solution qui est construite depuis des années pour répondre à ces besoins, à ces enjeux techniques, où chaque page peut être radicalement différente et chaque variable ou variante peut être ordonnée d'une manière bien précise. Tout ça parce que le client il doit s'y retrouver. Et tout ça parce que le client doit trouver simple et facile de pouvoir avoir l'information sur le produit qu'il recherche. Et ça a l'air de rien, mais franchement, chaque produit est revu pour savoir de quelle manière il sera le mieux présenté possible. Ensuite, un client, voilà, il va potentiellement avoir besoin d'identifier des informations, et tant qu'on est sur tant qu'on n'est pas connecté, en fait, on ne voit aucun tarif. On peut proposer des ajouts de produits dans un devis. Donc, par exemple, si on change là, on va avoir ici la possibilité d'ajouter des produits. Vous voyez que la notion de stock, elle est hyper importante parce que quelqu'un qui cherche un produit doit savoir combien le fournisseur l'a en stock et dans quel délai il va pouvoir le fournir. Et ça, c'est une des informations identifiées comme la plus importante pour quelqu'un qui identifie Fogex et qui se dit, est-ce que Fogex peut devenir un fournisseur? Oui, parce qu'ils ont le produit. Oui, parce qu'ils ont toute la gamme. Oui, parce qu'ils me garantissent des délais de livraison le lendemain pour tous les produits qu'ils ont en stock. Et donc ça, ce sont des informations clés qui font que quelqu'un qui ne connaît pas Fogex va potentiellement se transformer en client. Donc là, on est dans un contexte en démonstration où je ne suis pas connecté. Je ne peux pas voir le tarif et je ne peux pas faire d'achat. Ça, c'est un choix de Fogex. Ça, c'est une spécificité de Fogex.
mais vous avez des marchands qui exposent leurs tarifs et qui permettent la commande instantanément en créant un compte, comme on peut faire dans n'importe quelle situation e-commerce classique. Et donc, on est capable comme ça de reproduire des volontés et des souhaits exactement comme le distributeur le souhaite. En l'occurrence là, Erwan, vous ne souhaitiez pas que quiconque puisse créer un compte. Absolument. Donc, une fois que la personne a renseigné sa demande de devis, classiquement, elle va faire sa demande. Et en fait, sa demande va être envoyée directement aux équipes de chez Fogex. De là, va s'en suivre une validation, une identification du compte. Et une fois que le prospect est validé, en fait, un compte est créé dans l'ERP de Fogex. Alors, chez vous, Erwan, vous êtes sur un Sedge 100, oui. Qui est utilisé depuis des années et des années, qui est maintenu, voilà, qui a sa vie, donc qui a des données, qui a un nombre de données très important, des clients, des commandes, des factures, etc. Et puis, une organisation de data qui lui est propre, parce que chaque entreprise va organiser son ERP à sa manière. Et nous, la grande force du logiciel Sincel, c'est que, en fait, à force d'avoir développé des connecteurs et des solutions pour venir exactement mapper les données d'une PME, on a développé des technologies qui permettent d'aller très vite et facilement dans le mapping de la data pour reproduire à l'identique, sans avoir à faire des dizaines de journées de lignes de code, mapper à l'identique la data de l'ERP. Ce qui fait qu'en fait, chaque data de l'ERP va être remontée dans l'outil et donc va pouvoir être mise en avant exactement comme si un commercial renseignait un client ou comme si le client finalement avait accès directement à sa fiche de l'ERP avec tout son historique. Et bien là, c'est pareil. Quand un prospect a fait une demande de devis, il va être créé dans le Sedge, validé par les équipes internes avec le SIRET, le CABIS, enfin voilà, tout le process. Et une fois que le compte est validé, le client, le prospect va recevoir des identifiants automatiquement avec un joli mail d'accueil pour dire bienvenue chez Fogex, maintenant, vous pouvez aussi commander en ligne si vous voulez. Donc ça, c'est le process de quelqu'un qui n'est pas déjà client chez Fogex. Puis, il va le devenir et donc, ensuite, il a ses identifiants. OK, ça va? Alors, là, je vais… Erwan, vous m'arrêtez si vous voulez… Non, simplement un petit mot sur la notion de stock, hein. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté, donc il y a un stock local, Argenteuil, et il y a un stock Europe. Information essentielle qui faisait partie de nos attentes très claires dès le début. Pourquoi? Parce que déjà, on a nous un stock européen au travers du groupe Site, Scalia, mais on a aussi intégré le stock de nos partenaires principaux. Vous l'avez compris, on est fabricant, mais aussi revendeur de pièces mécaniques, donc on a voulu intégrer aussi le stock de nos partenaires. Donc on a travaillé avec nos partenaires à la dépose de ces données régulièrement sur nos serveurs. Ce n'était pas non plus une donnée facile à intégrer, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on l'a. Et c'est très apprécié de nos clients quotidiennement, clairement. Hein. C'est un des points forts de ce site Internet. Alors, vous faites bien de souligner, je m'arrête un instant sur les stocks, on est vraiment dans la démo et l'idée, c'est vraiment qu'il en ressorte le fait que vos métiers sont des métiers qui ne sont pas forcément simples à digitaliser et le stock en est un, en fait, est un des éléments importants. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien venir chercher le stock du Sedge et afficher cette pièce en stock. Ça, ce n'est pas compliqué. Après, on peut aller chercher le stock des différents distributeurs et partenaires, comme Erwan l'a signalé. Donc là, on obtient 4 flux différents de 4 fournisseurs différents qu'on vient consolider pour dire, voilà, il y a 121 pièces disponibles dans le stock Europe, donc qui est disponible sous 2 semaines. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Parce que le vrai stock qui s'affiche là, le stock des pièces Stock France, il doit tenir compte aussi des commandes qui sont en cours, des commandes ouvertes, des commandes qui potentiellement n'ont pas encore fait l'objet d'un bon de livraison et pour lequel la pièce n'est pas encore physiquement sortie du stock. Donc, ce qu'on affiche en web, c'est le produit qui est vraiment commandable, vraiment immédiatement et disponible. Donc, on doit en déduire aussi les produits qui, eux, sont considérés comme encore en stock, mais en cours de préparation et de commande. Et ça fait la différence parce que vous ne trompez jamais un client. C'est-à-dire qu'un client, quand il voit 7 pièces en stock, c'est pas 7, ah oui, mais en fait, j'en ai un qui m'a déjà commandé les 7, donc en fait, il y en avait 0. Parce que les clients qui commandent chez Fogex sont souvent sur des projets, des chantiers, des urgences de maintenance industrielle, ou etc. Et ils ont besoin de savoir que la pièce, ils l'auront le lendemain.
Et donc, rien que ça, si un client n'est pas en confiance parce qu'il a une mauvaise expérience avec l'état des stocks présentés, alors vous perdrez le bénéfice d'un extranet client. Un extranet client ne doit souffrir d'aucun défaut dans votre process commercial. Et c'est vraiment ça, ce n'est pas juste un site fait comme ça, allez, on s'arrange, on affiche les produits, etc. Non, 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 il faut vraiment qu'on reproduise à la perfection ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, merci Erwan d'avoir souligné l'importance de ce point sur les stocks. Je reprends le fil. Je suis client, je vais pouvoir me connecter ou je vais pouvoir aussi demander mes identifiants parce que potentiellement, j'ai pu ne pas les recevoir. Fogex envoie régulièrement des relances de connexion avec des identifiants, mais moi, je me sais client Fogex, je peux demander mes identifiants parce que seuls dans le cas de Fogex, mais dans d'autres entreprises, la commande peut être tout à fait ouverte à tout le monde. Mais dans le cas de Fogex, seuls les clients identifiés peuvent avoir un accès. Et là, on va encore voir, par exemple, une spécificité. Admettons, moi, je suis client, mais souvent, les clients de Fogex, à partir ont des profils d'acheteurs multiples. Vous pouvez avoir une personne qui est responsable d'une agence, puis d'une autre, et puis d'une autre. Donc, Erwan, c'est vous qui en parlerez mieux, en fait, de vos clients qui sont avec des sièges et des agences. Non, mais absolument, ouais, c'est ça. On a notamment des réseaux de distribution avec des clients qui sont, entre guillemets, signataires des commandes Global Group et des choses comme ça. Donc, il a fallu s'adapter avec des personnes qui ont la responsabilité de plusieurs agences, de plusieurs comptes clients. Donc ça, c'était une de nos spécificités également, en effet. Et par conséquent, vous avez Benjamin qui est responsable et lui, il n'a qu'un seul email. Et pourtant, il doit pouvoir identifier ou passer des commandes sur des comptes d'agences qui sont différentes. Et rien que cette spécificité-là, beaucoup de solutions du marché ne savent pas y répondre. C'est-à-dire comment je me connecte avec un seul email à plusieurs comptes clients différents, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très, très fréquent dans le monde du B2B que nous maîtrisons et que nous identifions. Et souvent, en réunion et en audit, on met le doigt tout de suite dessus parce qu'on sait très bien que des solutions standards e-commerce ne savent pas bien faire ce genre de choses. Et donc là, typiquement, dès que j'ai saisi mon email, le système a identifié que je pouvais potentiellement être administrateur de 2 agences différentes, l'agence de Rouen ou une autre agence. Donc là, je choisis l'agence sur laquelle je me connecte et j'accède à mon extranet client. Donc, bienvenue dans un extranet client. Donc là, je suis connecté et je vais avoir l'opportunité de disposer de toute l'information qui m'est utile en tant que client, d'une part, et d'être en capacité de passer des commandes plus rapidement et plus facilement. Et c'est à ça que ça doit servir un extranet de commande. Et la première chose, c'est que maintenant, sur les pages produits, les prix apparaissent puisque Benjamin est logué en tant que client. Exactement. Donc là, si je retourne en fait dans mon catalogue et si on va revoir des produits, là, les produits s'affichent. Alors, les prix s'affichent. Alors, pas n'importe quel prix. Erwan. Non, pas n'importe quel prix. Les prix qu'on a alloués et qu'on a décidé. Alors, on travaille essentiellement sur des prix bruts remisés. Donc, on a des grilles tarifaires. Petite précision, parce que je ne crois pas que ça a été dit quand même, au lancement de ce e-commerce, on l'a valorisé depuis, mais on est rentré avec 37 000 articles, si je ne m'abuse, Benjamin. Oui, on doit à peu près être à ça. Il faudrait que je... Non, mais à quelque chose près. Donc voilà, en tout cas, on était à 37 000 articles identifiés aujourd'hui, on web. a 30 000 articles visibles, en fait. À 30 000 articles, ok. 30 000 articles, Voilà, je pensais que c'était 37 000. Donc, en effet, 30 000 articles identifiés web. Et donc, oui, en effet, donc on a une base assez structurée, tarifaire. On a des clients qui sont parfois en prix net. Et vous allez le voir dans la deuxième partie de cette démo lorsqu'on est sur le tableau de bord client. Mais la principale donnée d'entrée, c'est un tarif brut avec l'intégralité de ces codes articles qui sont associés à des remises. Alors, après, notre règle commerciale, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais nos règles commerciales, mais bien évidemment, client premium, tel niveau de remise, etc., etc. Donc, ce qui apparaît là aujourd'hui, alors tenez pas compte des prix parce que compte de démo.
parce que Sincel n'est pas encore un très bon client pour nous. Donc, on lui a donné des remises juste d'entrée, on va dire, et de démo. Mais en effet, le client voit les prix réels qu'il achète aujourd'hui ses produits. Que ce soit chez nous en passage direct ou via la plateforme B2B. Voilà. Et du coup, moi, en tant que client, je vais pouvoir donc constituer mes paniers, évidemment. Et il y a un extranet, il va vraiment proposer deux avantages forts pour le client. Le premier, c'est la facilité à passer une commande, donc trouver l'intégralité des articles, identifier ceux qui sont en stock, pas en stock. Par exemple, vous voyez ici, j'ai 6 pièces en France. Dès lors que je vais passer ma quantité à 7, je commence à être dans une zone orange pour dire, bah là, je passe sur un délai supplémentaire. Et si jamais je renseignais 200 pièces directement, là, je passe en zone rouge, je suis sur commande. Et donc, je sais où je vais, moi, en tant que client, sur cette commande. Je sais exactement combien je vais en avoir dans la semaine et combien je vais en avoir dans les 15 jours, en fait, de produits. Donc, ça, c'est déjà un élément hyper important. Donc, tout est fait pour faire en sorte qu'un client soit dans le confort le plus absolu. Par exemple, Erwan, au-delà des tarifs et des remises globales qui peuvent être appliquées, qui sont synchronisées pour chaque client, chaque produit. Donc là, je vous laisse imaginer au niveau synchronisation ce que représente 30 000 articles à synchroniser avec des tarifs spéciaux pour chacun des clients. On est sur des taux de transfert et des taux de synchronisation qui sont très, très élevés. Et là, c'est la force de nos connecteurs, c'est d'être capable, dans des temps records et avec une performance nécessaire, de synchroniser des milliers et des milliers de lignes de données qui sont propres à ce type de projet. Et ça, je vous assure que c'est pareil. Des opérateurs qui font du web classique sont souvent mal à l'aise avec cette quantité de données à gérer. Et chez Sincel, ça fait 17 ans qu'on pratique ce sport et on sait qu'on est très à l'aise sur ce sujet-là. Donc, un client, il va pouvoir voir aussi, au-delà de ses tarifs globaux, ses tarifs nets. Certaines entreprises négocient des contrats cadres sur certains produits ou certaines familles de produits. Et là, typiquement, quand je clique sur article à tarif exclusif, eh bien, moi, client, je vois exactement les articles pour lesquels j'ai une négociation spéciale et ce seront ces tarifs-là qui seront appliqués. Donc, autant dire que là, ce sont des tarifs farfelus pour le compte de démonstration. Je tiens juste à préciser que évidemment, nous nous connectons à un compte fictif parce que ce webinaire sera diffusé de manière publique et que nous accordons une énorme importance à la confidentialité des données et qu'il n'était pas envisageable de pouvoir se connecter à un vrai compte client. Mais cependant, cela reproduit exactement le modèle d'un compte client. Ensuite, un client, pour lui faciliter la vie et le réassort de ses produits réguliers, il va pouvoir aller voir directement les produits qu'il a l'habitude de commander. Et en fait, là aussi, on a des couches métiers appliquées. Parce qu'un client qui a commandé beaucoup de produits il y a 4 ans d'une référence, pourquoi on lui mettrait cette référence en premier alors qu'en fait, il ne la commande plus? Et en fait, on applique des règles spécifiques où on va chercher tout l'historique dans le RP de commande d'un client et on va identifier les produits du moment, en fait, les produits les plus chauds, les produits les plus intéressants, les produits dynamiques du moment dans sa commande. Et ça, c'est pas rien, parce que ça, si vous mettez en premier un produit qui n'intéresse pas le client, bah, vous ne lui facilitez pas la vie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à ce qui est le plus pertinent pour un client quand il s'agit de faire du réassort. Ensuite, un client, il peut, souvent dans le monde du B2B, ils ont des projets en cours, ils ont des projets d'achat pour soit un projet de maintenance, soit un projet de construction d'une machine spéciale, ou soit en prévision d'une commande d'un client pour de la maintenance sur un navire, ou etc. Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses où en fait un client qui a besoin des produits Fogex a besoin de constituer une sorte de panier temporaire, le temps de construire son projet, le temps de savoir exactement ce dont il va avoir besoin pour opérer sa mission. Et ben, pour ça, on a la fonctionnalité de projet enregistré, où un panier peut être facilement transformé en projet. Ce projet va ensuite pouvoir être disponible tant qu'on veut. On va pouvoir voir les produits d'un projet, constituer ce projet, et quand le projet arrive à maturité, c'est le moment de commander, alors dans ce cas-là, on va transformer le projet en panier. Erwan,
je vous transforme un panier à 92 000 €. Voilà. Alors peut-être que les 5 000 pièces des 5 000 mètres de courroie, c'est un peu beaucoup, on peut le supprimer évidemment. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de répliquer comment fonctionne un client. Un client, il a besoin de réappro. Il a besoin de connaître ses prix à lui. Un client, il a besoin de constituer des projets. Et tout ça, c'est fait pour lui faciliter la vie. Et à partir du moment où on lui facilite la vie, eh bien, on va pouvoir améliorer la fidélisation et l'upsell et le taux de vente sur ces clients-là. Bien sûr, c'est beaucoup demandé la possibilité de pouvoir générer une commande à partir d'un fichier. Donc là, on propose des modèles de fichiers Excel où le client va pouvoir renseigner toutes les références dont il a besoin. Là, j'ai glissé un fichier directement dans la zone d'import. Et ensuite, ça va me générer automatiquement une commande. Donc là, il n'y a que 2 lignes. Mais je valide ça en liste d'achat et ça me constitue en fait le panier. Donc, c'est venu rajouter les produits au panier existant. Et puis enfin, dans le parcours, un client, il y a beaucoup de spécificités dans le panier. Il peut y avoir des adresses de livraison en France, à l'étranger. Là, typiquement chez Fogex, un client définit un jour spécifique qui lui est propre où l'ensemble de ses commandes partent ce jour-là pour que toutes les commandes arrivent le même jour à destination. C'est ce qu'ils appellent le jour de groupage. C'est très commun dans le monde B2B où un client choisit son jour de préférence. Eh bien, la reproduction de ça, ce n'est pas simple parce qu'on doit identifier les adresses qui sont les adresses dites de groupage, des adresses qui sont dites hors groupage, qui du coup n'ont pas forcément les mêmes frais de transport, etc. Eh bien, tout ça, reproduire tout ça, c'est le métier de Syncell. Et on ne va pas demander à Fogex de changer sa façon de faire parce que l'outil ne sait pas faire. Donc, c'est vraiment la spécificité chez nous, c'est que ce n'est pas au client de s'adapter à la technologie, mais c'est la technologie qui s'adapte aux spécificités et aux singularités des métiers de chacun de nos marchands. Et donc, le client va pouvoir définir son bon de commande et à partir du moment où on valide la commande, eh bien, celle-ci va être automatiquement redescendue dans Sage pour traitement. Et à ce moment-là, on fait beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément, mais en fonction des produits commandés, en fonction de la dispo de stock, en fonction de la tension, etc., le service ADV à l'interne de Fogex reçoit des mails différents de notifications en disant telle commande a été passée, mais attention, ce produit-là peut être en tension en stock, ou etc. Et donc, les opérateurs, ça leur simplifie énormément la vie parce qu'ils sont tout de suite informés de l'état de santé de la commande, on va dire. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est le premier volet des avantages d'un extranet B2B, c'est comment je fais en sorte que mon client prenne plaisir à passer commande par le web. Et puis le deuxième volet, c'est celui qui va alléger énormément aussi l'administration des ventes, c'est le fait qu'un client va pouvoir retrouver toute sa vie en fait à travers l'extranet. Et là, on définit des règles. Donc, par exemple, il va pouvoir consulter ses devis, tous les devis qui ont été passés, qu'ils soient passés par le commercial, par l'ADV ou par des demandes en ligne, tout va être synchronisé. C'est-à-dire qu'on remonte pas que la donnée web, on remonte toute la vie d'un client et tout ce qui a fait qu'une information a été saisie dans le RP. Bien évidemment, il va pouvoir retrouver ses commandes en cours et en revoir le détail. Ça paraît évident, mais là également, on parle de toutes les commandes. Par exemple, ici, une commande qui vient d'être passée, comme je viens de le faire, elle va avoir un numéro de code web et une commande qui est traitée par le RP va avoir un autre code. Et tout ça, on le synchronise en fait. Et ça, c'est ce qui fait la spécificité de chacun. Chaque entreprise va avoir ses règles de fonctionnement. Et évidemment, un client va pouvoir retrouver ses factures. Là, désolé, j'en ai pas. Mais effectivement, les factures qui peuvent être présentées vraiment à l'identique en fait de ce qui est reproduit dans l'ERP. À savoir que ce que vous avez sous les yeux là, c'est typiquement une facture qui sort du Sage.
Et en mode web, un client retrouve exactement l'exactitude et le format de la facture qui a été recharté, reprécisé. Et tout ça, c'est ce qui fait que vous avez chacun des spécificités et que sans ça, si vous ne faites pas ça, votre site web, globalement, va être un site catalogue, un site vitrine, très bien, ça peut vous permettre d'avoir des contacts, etc. Mais jamais vous ne fluidifierez vos commandes, jamais vous fidéliserez vos clients qui seront tentés d'aller commander ailleurs chez ceux qui proposent ce type d'interface. Et donc, entre guillemets, l'effort à faire et le prix à payer pour vraiment que ce soit performant, ben, c'est celui d'être capable de reproduire le métier. C'est ce que fait Sincel. Voilà, je vais m'arrêter là dans la démo parce que je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses et on pourrait y passer beaucoup de temps, évidemment. Je ne sais pas si, Erwan, vous avez des éléments à rajouter, vous qui êtes finalement l'utilisateur de ce dispositif. Ouais, alors nous, on est utilisateurs, on est client de Sincel et on a de nombreux utilisateurs. Merci pour cette démo. Donc, en effet, elle est très pertinente. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de fonctionnalités. Je rebondis sur ce que disait Benjamin. On demande pas au client de s'adapter à un outil. C'est nous qui devons nous adapter aux besoins du client. Ça a été vraiment ça du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je ne crois pas avoir essuyé un seul non à nos requêtes avec Sincel. Donc ça, c'est vraiment un atout de poids. Euh, pour clôturer cette démo, le bilan, c'est quoi aujourd'hui? C'est que, alors évidemment, vous l'avez compris, on a déployé notre e-commerce début juin, mi-juin. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires déjà qui est loin d'être négligeable. On a finalement touché aussi certains clients qu'on essayait de développer depuis quelques temps, qu'on n'arrivait pas à avoir. Donc ça, c'est plutôt une belle réussite. On a aussi beaucoup de clients, indirectement, qui utilisent notre site internet pour avoir les stocks, pour avoir les prix, pour avoir toutes les informations nécessaires et toutes les autres fonctionnalités qui viennent de vous être présentées, mais qui ne l'utilisent pas forcément. Qui n'utilisent pas forcément parce qu'ils ont des règles internes, ils n'ont pas l'autorisation d'aller sur des sites e-commerce pour passer les commandes, ou simplement parce qu'ils ne veulent pas faire de double saisie. Ce qu'on note aujourd'hui, c'est moi, mes équipes internes, ça leur a dégagé du temps parce que valider une commande web, il n'y a rien de plus simple. En quelques clics, on la transforme et on l'envoie en logistique pour la préparer. Donc, c'est un gain de temps pour mes équipes internes. C'est une qualification aussi des clients à qui on donne l'accès à ce web. Donc, souvent, on a des demandes qui nous permettent aussi d'aller qualifier un client qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, alors du coup un prospect. Les équipes internes donc, qui se libèrent du temps pour aller pour œuvrer sur d'autres attentes que j'ai, notamment le suivi des grosses affaires, des dossiers, de tous les flux, des commandes qu'on ne peut pas passer sur le web. Ça, c'est les principaux avantages. Et un avantage aussi qui est loin d'être négligeable, c'est depuis qu'on a lancé ce e-commerce, on se fait assister dans le SEO auprès d'une société, avec une société, pardon. Et on a noté aujourd'hui un trafic qui a été multiplié par 2 depuis juin en comparaison au trafic de l'année dernière. Donc tout ça, c'est une pure réussite. Benjamin l'a dit, maintenant il faut convaincre aussi les clients qui n'ont pas l'habitude de travailler avec nous. On a des concurrents, des confrères qui utilisent déjà un système de B2B, un système de vente en ligne. Notre rôle maintenant, c'est assisté par un marketing très puissant, c'est d'aller convaincre tous ces clients pour dire venez l'essayer et vous verrez les fonctionnalités, elles sont là et le pari est tenu. Une phrase qu'on entend souvent, c'est essayer, c'est l'adopter. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas eu un seul client qui a décliné en tout cas ou qui s'est connecté et qui a refusé après de l'utiliser. Donc aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Et merci donc à l'équipe Sincel pour avoir mené à bien ce projet. Eh bien, merci messieurs, et merci Céline pour votre intervention très enrichissante. Donc, on constate bien qu'il y a une vraie complexité, un vrai savoir-faire, notamment par rapport à Sincel, quand on voit la complexité en fait, du business de Fogex, donc qui semble vraiment très pertinent. Du coup, ce que je propose, c'est que nous passions directement donc, aux questions et réponses. J'ai une question de David qui nous demande en fait quelle est la typologie de client pour ce projet, pour ce type de projet extranet,
et qui est suivie d'une deuxième, en fait, c'est est-ce que ça peut s'intégrer à un site existant et via un bouton basculer sur l'extranet Sincel? Alors, moi, je peux répondre Oui. à la première question et je laisserai Benjamin répondre à la deuxième. Eh ben, Euh, allons-y. sur la première question, quel type de client? Alors, vous parlez de client Sincel ou client Fogex? Peut-être une précision parce que si c'est client Fogex, je peux en effet y répondre. Bah, disons qu'en fait, les clients Fogex nous intéressent aussi, du coup. Ok. D'accord. Oui, typologie de clients, on l'a dit au début, des petits constructeurs et des réseaux de distribution aussi, ou des distributeurs indépendants. Ce sont des gens qui utilisent des produits de commodité, des produits simples, sur lesquels il y a pas de définition technique à faire. Ça, c'est la typologie de nos clients. Ok. Du coup, Benjamin, est-ce que tu peux compléter du coup, parce que je pense que c'est plus pour toi la Oui, deuxième? Céline, sur la Ou typologie, Céline, oui, tout à fait, oui, oui, en effet, ou Céline. sur le profil des clients Sincel, en fait. Hein. Bah, là, oui, sur la typologie client Sincel, je vais pouvoir plus répondre que sur la typologie de client Fogex. Sincel, en fait, c'est une solution qui est vraiment dédiée à toutes les PME qui œuvrent dans le milieu, qui œuvrent dans la vente interprofessionnelle et qui bien souvent est issue du milieu industriel. Donc, c'est toutes les PME industrielles qui peuvent ressentir le besoin de se doter de ce type d'outils. Les grossistes, les fabricants, bref, tous ceux en fait qui ont en clientèle principale des professionnels et qui peinent aujourd'hui à traiter une commande rapidement. Donc voilà, PME industrielle, B2B et également, bien sûr, pour mettre en place ce type d'outils, ce sont des PME qui sont d'ores et déjà dotées, bien souvent, d'un outil de gestion type ERP, qui ont déjà de la donnée, qui n'est pas toujours bien ordonnée, bien structurée. Donc, c'est là aussi que Sincel peut avoir un rôle pour accompagner ces PME-là. Mais bien souvent, ces PME ont déjà leurs propres outils qui permettent de traiter de la donnée. Donc, ça concerne ces entreprises-là. Et qui veulent mettre cette donnée, du coup, directement en ligne, en accès pour leurs clients. Ouais. Je rajouterais, Céline, ce sont des clients, ces PME-là, qui souvent se disent, bon, il faut que j'y aille, il faut que j'ouvre un canal de commande en ligne. J'ai des clients qui quittent le navire, qui vont chez des concurrents qui, eux, proposent une interface, et bien souvent, après, à récupérer, ce n'est pas évident, donc il ne faut pas agir trop tard. Mais en fait, vers qui elles doivent se tourner, ces PME-là? Bien sûr, vers des experts du réseau InWin, en tout cas des gens qui sauront identifier la complexité du besoin et après se rapprocher des bons opérateurs. Mais parfois, les PME, elles s'adressent à qui? Alors, intégrateur de RP. Mais l'intégrateur de RP, le web, le e-commerce, les spécificités d'affichage, de fil, de vitesse d'affichage, de référencement, de spécificité du compte client, tout ça, elles ne vont pas bien gérer, en fait. Donc, l'intégrateur de RP n'est pas le bon candidat pour répondre à ce besoin-là. Donc, elles vont éventuellement se diriger vers une agence web qui, elle, fait du site vitrine, institutionnel, un peu d'e-commerce de temps en temps. Mais là encore, l'agence web elle va être confrontée à des volumétries dont on parlait tout à l'heure. 30 000 articles multipliés par des centaines de clients, c'est des milliers, voire des millions de prix différents à référencer. Et tout ça doit tourner avec une page qui s'affiche en moins d'une seconde et pas attendre 8 ou 9 secondes pour qu'une page s'affiche. Et souvent, les agences web classiques, elles font le job pour beaucoup de projets. Mais là, on va toucher du doigt des difficultés. Et nous avons rencontré un certain nombre de clients qui ont échoué dans leur projet parce que l'accompagnement n'était pas suffisamment compétent et donc que l'on récupère derrière. Et là, effectivement, elle voit qu'il y a une sacrée différence avec des gens qui font ça depuis 17 ans. Et donc, c'est ces PME-là. Et puis ensuite, elles vont pouvoir s'adresser à qui? Des opérateurs qui vont faire du développement spécifique. Très bien, là, le job sera fait, mais avec des délais et des coûts qui sont sans commune mesure avec ce que Sincel peut proposer. Donc, c'est pour ça que notre positionnement sur ce type de PME, nous, on ne parle pas des grands groupes, on ne parle pas de boîtes qui aiment dépenser des centaines de milliers d'euros dans des projets. Nous, on parle de PME qui ont les pieds sur terre, qui ont besoin d'aller vite, dans des budgets corrects et modérés et respectés. Et ça, c'est typiquement la cible de Sincel. Ok. Merci Benjamin.
J'ai une question là, donc du coup, pour Erwan. Donc, quel a été le point de bascule qui a fait qu'une solution de commande en ligne est devenue indispensable? Qu'est-ce qui a fait que, vous êtes passé sur une solution de commande B2B? On 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 avait un business model qui était différent. Notre modèle est très orienté constructeur à 85, donc très orienté constructeur, avec, de belles réussites. On a des concurrents. Nos concurrents, eux, ont pris un autre tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre organisation commerciale, elle est quand même assez imposante. On a 10 commerciaux, sur le territoire pour justement suivre ces constructeurs qui ont besoin de la valeur ajoutée, qui ont besoin de l'expertise technique et cetera. Dans l'analyse, stratégique de l'entreprise, en tout cas dans la structure et dans la stratégie de l'entreprise, il nous manquait une certaine typologie de clients qui étaient donc justement les petits constructeurs. Alors, c'est pas qu'ils nous manquaient, mais en tout cas, ils attendaient autre chose de notre part, et surtout aussi les distributeurs indépendants ou gros réseaux de distribution. Et c'est sur cette typologie de clients qui nous a incité à aller vers cette solution. Nos concurrents avaient une longueur d'avance. Vous savez, c'est un peu comme l'IA maintenant aujourd'hui, on ne se pose plus la Bien sûr. question quand est-ce qu'on y va, c'est comment on y va. Nous, c'était une évidence, il n'y avait plus de questions, et c'était comment on y va, et c'était pas quand est-ce qu'on y va. Donc voilà, ça c'était l'élément déclencheur, c'est cette typologie de client qui nous manquait. Et c'est celle qu'on récupère aujourd'hui. Donc c'est un pari gagnant. OK, merci Erwan. Je crois que j'ai une question complémentaire par rapport à ça, parce que vous avez parlé des commerciaux et du coup, quelle a été l'appréhension en fait, justement de l'intégration d'un tel outil pour les commerciaux? Comment ils l'ont vécu? J'imagine que ça a pu, créer des heurts, mais aussi, certainement apporter du mieux. Ouais, alors ça a été plutôt bien perçu parce qu'aujourd'hui, c'est un outil. D'ailleurs, je leur demande d'aller le vendre au même titre qu'un produit aujourd'hui, hein. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. C'est aussi les soulager au quotidien parce qu'ils sont épargnés des appels, réguliers pour savoir, est-ce que vous avez ça en stock? Est-ce que, je peux vous passer ça? Et cetera. Donc ça, c'est quand même un outil non négligeable, que ce soit en interne ou en itinérant, hein, parce que les itinérants, certains itinérants étaient aussi noyés par une quotidienneté, sur l'état de nos stocks, il n'y avait aucune visibilité, Bien sûr, ouais. l'avancement des commandes, etc. Donc non, ça a plutôt été bien perçu. Ça a plutôt été bien perçu. Maintenant le travail continue. Ça fait partie. Je fais une réunion commerciale à la fin de la semaine. Le travail continue. Ça fait partie du déploiement et de la stratégie sur les années à venir, et notamment 2026, puisque le démarrage étant mi-année 2025, le plus gros reste à faire. C'est clair que porter cette solution, ça reste effectivement un avantage concurrentiel, pour l'entreprise, c'est sûr. Très On, clair. on est arrivé au terme. Est-ce que je peux prendre une minute pour parler des avantages pour les forces commerciales, mais vraiment une minute? Bien sûr. Pour des raisons de confidentialité, on n'a pas montré du back-office avec des noms, puisque ce webinaire va être diffusé de manière publique et donc on ne diffuse pas de données nominatives. Mais en fait, il y a un module dans Sincel qui permet d'associer les forces de vente aux clients. Et donc, chaque commercial est forcément synchronisé via l'ERP à ses clients. Et chaque commercial peut s'authentifier avec ses identifiants, avoir accès à un back-office qui lui est dédié, voir ses clients, l'état de santé de ses clients et voir les prix, les commandes, les devis de ses clients. Tout ça en mobilité sans avoir forcément besoin de se connecter à l'ERP quand il est en mobilité. Donc ça n'a pas pu être montré, mais ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire dans le cadre d'une démonstration anonymisée, on va dire, avec des données de démo pour éviter le transfert d'informations nominatives. Donc du coup, ça décuple finalement le pouvoir en fait des commerciaux sur le terrain et donc c'est plutôt bien, plutôt bien. C'est un assistant aux commerciaux plus qu'un concurrent, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut considérer. Mais ça, c'est un point important. La question est très pertinente parce que parfois, un chef d'entreprise se demande comment il va motiver et mobiliser en interne avec ce nouveau canal de commande. Mais ce n'est pas du tout un concurrent des commerciaux. Au contraire. Et c'est clair que c'est une question que se posent les dirigeants, en effet. Comment je vais mettre, en fait cet outil-là et comment je vais emmener mes équipes, je dirais à «performer» entre guillemets avec ce type d'outil?
Il faut que les équipes se l'approprient comme étant un outil, comme étant une aide au développement commercial. C'est vraiment une aide. Aller en clientèle sur le terrain et présenter cette solution à des clients, c'est un outil fabuleux. C'est une aide indiscutable. Et très honnêtement, aujourd'hui, pour un commercial, il est quand même beaucoup plus agréable d'aller développer des nouvelles affaires, d'aller faire de la préconisation technique sur des dossiers clés qui ont aussi, eux, leur intérêt pour la société, bien évidemment, plutôt que de répondre à des appels pour savoir si on a telle ou telle pièce en stock et si telle et telle pièce a bien été envoyée comme convenu la veille de son appel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un soulagement pour les équipes internes et externes. Donc c'est vraiment considéré comme aujourd'hui un outil de développement commercial à part entière. Bien, écoutez, messieurs, dames, merci pour votre participation et merci d'avoir accepté, je dirais à Erwan, Benjamin et Céline, de participer à ce webinaire. On arrive donc, comme vous le constatez, à la fin de ce webinaire. Donc on a bien compris en fait que c'est pas, mettre en place une solution de commande B2B, c'est pas simplement en fait mettre un nouvel outil, je dirais, dans la société, mais c'est un véritable choix stratégique. Et comme Erwan nous l'a partagé, ça va être super important en fait de choisir son partenaire pour construire, en fait, co-construire ce type de projet. Donc nous, pour conclure, donc, en fait, nous, InWin, on se tient bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner également dans ces projets. Et avec Syncell, on vous propose deux cadeaux en fait pour clôturer en fait ce webinaire. Donc vous avez vu, hein, depuis un petit moment, il y a les QR codes qui apparaissent en fait à l'écran. Alors vous avez d'une part pour Syncell la possibilité, si vous avez un projet, je dirais, de solutions de commande à travailler, vous avez la possibilité de télécharger le cahier des charges pour définir votre projet e-commerce B2B. Syncell et InWin, bien évidemment, seront présents pour vous accompagner, je dirais, dans ce projet-là. N'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment. Et avec InWin, vous avez la possibilité aussi de demander votre audit de croissance 5C qui est offert, hein, qui nous permettra en fait de vous proposer et de cartographier en fait le parcours de vos clients. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, une excellente fin de journée. Et bien évidemment, rapidement, le webinaire sera disponible en replay. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.